Bonjour Madame Brosseau. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, on voulait juste souligner notre enthousiasme à l'idée de travailler au sein de votre belle entreprise familiale. La boulangerie Brosseau, c'est vraiment une entreprise qui a connu une croissance impressionnante dans les dernières années, puis on est très contente de pouvoir se joindre à votre belle équipe. Dans le cadre de nos fonctions, soit contrôleur adjointe, moi-même, Valérie, ainsi que mes collègues Alexandra et Camille, on va aujourd'hui vous présenter un léger survol d'un point de vue comptable de votre dernière année financière. Avant toute chose, on va faire une analyse interne et externe de votre entreprise pour ensuite enchaîner avec les traitements comptables des divers projets qui ont eu lieu dans l'année. Puis finalement, on va conclure avec certaines recommandations, notamment au niveau des franchises. Donc, on a commencé par une analyse interne et externe pour se faire une image de l'entreprise. Donc, nous avons relevé quelques forces, certaines faiblesses, des opportunités et des menaces. Les forces pour votre entreprise qui ont permis la forte croissance et, entre autres, le charme authentique du comptoir, le service à clientèle impeccable que nous avons et ensuite la qualité des produits. Certaines faiblesses et, entre autres, que le contrôleur de l'entreprise n'est pas spécialisé dans le domaine de la comptabilité. Et il y a certaines lacunes dans le paiement de certaines franchises que vous avez développées cette année. Par la suite, des opportunités qui peuvent se présenter à vous sont, entre autres, le développement de plusieurs franchises que vous avez faites. Ensuite, il y pourrait avoir une expansion encore plus grande vers la rive nord, peut-être, du Québec. Ensuite, les menaces sont, entre autres, l'augmentation du prix de la matière première qui peut être causée par soit les changements climatiques ou, entre autres, le contexte actuel qui est une pandémie mondiale. Et par la suite, il y a aussi une tendance vers les pâtisseries maison en raison du COVID, puisque, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, il y a eu plusieurs pâtissiers maison qui ont fait ces bons pains ou d'autres choses. Donc, ça pourrait être une menace pour vous et un nouveau concurrent même. Ensuite, nous avons fait les traitements comptables et juste noter que le référentiel d'information comptable que nous sommes basés sont les NCECF puisque vous êtes une entreprise à capital fermé pour 2020. Nous pourrons voir sommairement, avec tous les traitements comptables que nous avons faits, que vous avez un bénéfice net de 145 913 $, ce qui est très bien pour la situation actuelle. Et ce bénéfice est aussi expliqué par le fait que vous avez fait l'acquisition de franchises qui a très bien marché et vous avez développé aussi des nouveaux produits de forfait traiteur pour le temps des fêtes. Par la suite, nous avons très hâte de pouvoir faire un bilan exhaustif avec toutes les informations que nous pourrons avoir pour que le bilan soit complet. Donc, tout d'abord, je vais vous parler du programme de franchisage. Je vais vous parler un peu de la comptabilisation. Donc, un peu une remise en contexte. Le coût de la franchise est de 150 000 $. Il y a un 75 000 $ payable au comptant et un 75 000 $ qui peut être payé selon les financements externes. Mais tout ça est prépayé. Puis, dans le fond, c'est un contrat de 10 ans. Puis, présentement, il y a 13 franchises. Cependant, pour 3 franchises, il y a eu un prêt de 50 000 $ à cause de difficultés financières. Donc, pour ce qui est du traitement selon les NCSCF, c'est la NOC2, c'est-à-dire c'est une note d'orientation des redevances de franchise. Donc, pour la comptabilisation de la redevance initiale, c'est-à-dire le 150 000 $ par franchise, il y a 3 critères à respecter pour le comptabiliser comme un produit pour l'exercice. Donc, tout d'abord, il faut que le franchiseur ait fourni les services initiaux. Il faut que le franchiseur n'ait plus l'obligation ni l'intention de remettre des dettes. Puis, il ne faut plus qu'il... En fait, il faut que les conditions importantes à remplir soient tous remplies. Puis, dans le fond, ceux qui ont été satisfaits sont présentés en vert. Puis, celles en orange, dans le fond, ça fait un lien avec les 3 franchises pour lesquelles vous avez dû émettre de la dette qui ne répond pas à cette attente. Puis, dans le traitement, dans le fond, lorsque la redevance initiale est élevée, ce qui est votre cas, 150 000 $ par franchise, puis que les redevances périodiques sont faibles, dans votre cas, elles sont inexistantes, eh bien, le produit doit être reporté et imputé progressivement au fil des années.
Donc, on va imputer un montant proportionnel à chaque année, c'est-à-dire sur les 10 années. Donc, pour ce qui est des écritures, donc, pour ce qui est des produits, le produit de vente de franchise, c'est 150 000 $. Dans le fond, il représente pour les 10 franchises sans le prêt l'équivalent du contrat pour une année. Donc, le 150 000 $ divisé par 10 ans fois 10 franchises, ce qui nous donne 150 000 $ de produits. Ensuite, pour ce qui est des produits perçus d'avance, dans le fond, ce sera toute la balance des montants que vous avez reçus. Donc, le 9 années sur 10 années pour les franchises sans le prêt, puis le montant total pour les franchises avec le prêt, puisqu'elles ne remplissent pas encore la condition que le franchiseur n'a plus l'obligation ni l'intention de remettre des dettes. Ensuite, pour ce qui est de l'effet à recevoir, dans le fond, ça vient juste capter le 50 000 $ de prêt que vous avez offert aux 3 franchises. Puis, dans le fond, vous avez dû décaisser ce montant-là pour le prêt, donc on l'a crédité dans l'encaisse. Puis finalement, pour ce qui est de la provision pour mauvaise créance, dans le fond, selon la NOC 2, il faut venir, dans le fond, on a un indice qu'il pourrait y avoir une mauvaise créance liée à ces produits perçus d'avance. Dans le fond, il faut venir le comptabiliser. Donc, on est venu comptabiliser un montant de 25 000 $. On va vous expliquer un petit peu nos principales hypothèses. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer comment on a calculé ce montant-là. Donc, c'est pour la franchise numéro 3. Elle ne vous a pas remboursé le capital ni les intérêts. Donc, on a pris le total de ce montant-là qui représente un 15 000 $ pour 2020. Puis, pour ce qui est de la franchise 2, ils ont seulement payé les intérêts. Donc, on a inclus le montant du capital, ce qui nous amène à un montant de 25 000 $. Puis, dans le fond, pourquoi on a comptabilisé ça de cette façon-là? En fait, comme vous le savez, le 2020, c'est une année assez difficile pour les commerçants québécois en raison de la COVID-19. Donc, on a posé comme hypothèse que ça n'allait pas se reproduire dans le futur. Puis, si vous avez un peu des questions ou vous voulez revoir les calculs, vous pouvez aller voir à l'annexe 1, puis le détail s'y trouve. Parfait. Maintenant, on va enchaîner avec le service de traiteur qui a été instauré dans la dernière année. Donc, il y a 3 forfaits, comme vous le savez, qu'on offre. Donc, le forfait des fêtes qui a été vendu 215 fois, le forfait de Noël qui a été vendu 186 fois et le forfait du Nouvel An qui a été vendu 153 fois. Donc, c'est des services qui sont, dans le fond, rendus sur plusieurs jours. On prend, par exemple, le forfait Les Fêtes en saveur. La prestation se fait du 24 décembre au 1er janvier 2020. Donc, c'est vraiment un service qui est rendu progressivement. Si maintenant on s'attarde au NCACF pour un traitement du genre, donc c'est la NCACF 3400, donc les produits. On peut lire que les produits découlant de la vente de biens peuvent être constatés quand 2 critères sont remplis, soit premièrement le transfert des risques et des avantages et que la mesure de la contrepartie obtenue soit relativement sûre. Dans le cas échéant, les 2 critères sont remplis. Par contre, on se rappelle que les services ne sont pas rendus simultanément et c'est donc progressivement. Donc, on a choisi la méthode de l'avancement des travaux et donc, ça fait en sorte qu'on va comptabiliser les produits au prorata du degré d'avancement de nos travaux. Comment on s'est pris pour le faire, en fait, c'est qu'on a tout simplement pris le montant d'un forfait et on l'a divisé par le nombre de jours. C'est notre façon, en fait, la façon la plus simple de déterminer le degré d'avancement. Donc, si on s'attarde aux écritures, on voit à la fin le détail des calculs pour les produits. Donc, en fait, ce qui a été vendu le 1er janvier, donc ça touche au forfait des fêtes en saveur et au forfait du Nouvel An, on ne peut pas le comptabiliser à titre de produit pour l'exercice 2020. Ce qui fait en sorte qu'ils doivent être comptabilisés à titre de produits perçus d'avance en passif. Donc, le calcul, vous pouvez le voir. En fait, on va prendre par exemple les fêtes en saveur. Donc, le 24, le 25 et le 30 janvier se rapportent à l'exercice. Donc, on a fait la somme globale qu'on a reçue de nos clients fois 3/4, ce qui a été comptabilisé en produit et la balance en passif. Donc,
Tout ça, en fait, pour que le rattachement des produits aux charges se fait dans la bonne exercice. Par la suite, suite à l'acquisition de franchise que vous avez faite cette année, vous avez dû avoir un nouveau contrat de location pour 20 fours. Donc, ce contrat se résume avec tous les éléments ici, que le paiement pour un four est de 250 $, donc ça fait un paiement total de 50 000 $. Il y a des coûts directement reliés au contrat de 300 $. La durée du bail va être de 10 ans. Et nous avons pris un taux d'intérêt de 6 puisque c'est le taux marginal de la banque que vous avez. Et nous n'avions pas le taux implicite du bailleur qui pouvait vous donner. Ensuite, il n'y a aucune option d'achat ou de valeur résiduelle au contrat. Donc, selon le traitement pour le contrat de location de la NCSCF 3065, c'est un contrat de location-acquisition du preneur. Et donc, vous devez comptabiliser un actif de droit de location et une obligation locative et aussi venir diminuer cet actif par l'amortissement et l'obligation avec la charge d'intérêt. Pour les écritures, une fois que la comptabilisation du droit d'obligation et de l'obligation locative est faite, donc comme ici nous pouvons le voir en juin 2020, à chaque 31 décembre pour les 10 prochaines années, vous allez venir décomptabiliser une charge d'intérêt et l'amortissement pour l'actif et le passif reliés à ce contrat. Ensuite, puisque vous avez fait l'acquisition d'un nouveau four, vous vous êtes départi de l'ancien four pour un total de 225 $ le 1er juillet 2020. Alors, selon la NCSCF 3475, la sortie d'actifs à long terme ou abandon d'activité, vous êtes départi d'un actif à long terme destiné à être sorti par la vente. Donc, il faut simplement décomptabiliser l'actif en venant le mettre au crédit, décomptabiliser l'amortissement cumulé qu'il y avait avec le four. Et ensuite, puisque vous avez seulement vendu le four 225 $, et que le four a été acquis à 8 700 $, vous avez une perte de 2 385 $ à vos états financiers. Ensuite, puisque votre entreprise est florissante et croissante dans le secteur de l'Estrie, le maire de Sherbrooke vous a donné 3 dons, dont entre autres un présentoir à gâteau, une trancheuse à pain et un chèque de 5 000 $. La NCSCF 3831 porte sur les opérations non monétaires. Donc, vous avez eu, entre autres, des dons, qui est une opération non monétaire. Alors, s'il faut faire l'évaluation à l'actif de la juste valeur de l'actif reçu, sauf les exceptions suivantes, mais vous ne représentez aucune exception, donc il faut simplement comptabiliser l'actif à la juste valeur qui est présenté aux premiers encadrés. Alors, vous avez un actif de présentoir gâteau de 500 $, la trancheuse à pain de 6 000 $ et l'encaisse de 5 000 $ puisque vous avez eu un chèque. Ensuite, vous avez eu un résultat. Au résultat, on comptabilise un gain. Il faut noter aussi qu'il faut avoir certaines informations aux notes, dont la nature de l'opération, la base d'évaluation, le montant de l'opération et les gains ou pertes connexes pour que nos utilisateurs soient bien informés. Maintenant, je vais vous parler du litige contre 1000 gâteaux. Donc, il s'agit du vol secret du secret commercial par un employé, puis celui-ci l'a vendu au compétiteur. C'est une poursuite pour 2 millions de dollars envers l'employé et 3 millions de dollars envers 1000 gâteaux. Puis, selon le conseiller juridique, il estime qu'il est très probable de récolter les deux sommes, mais après le 31 décembre 2020, qui est votre fin d'exercice. Donc, selon les NCSCF, le chapitre 3290, éventualité, voici les critères pour comptabiliser un gain, en fait, les critères pour considérer cela comme un gain éventuel. Il faut que celui-ci soit plus probable qu'improbable, ce qui est le cas présentement, qu'il y a une augmentation de l'actif ou diminution du passif, donc vous allez recevoir probablement 5 millions de dollars suite à cette poursuite, puis que ce soit un événement qui est postérieur à la date de clôture. Puis dans le fond, selon les NCSCF,
lorsqu'il y a un gain éventuel, il faut simplement mettre l'information en voie de note. Puis les informations, donc aucune écriture à faire à ce niveau-là. Puis les informations à fournir, c'est la nature de l'éventualité, donc la poursuite de l'employé et de 1000 gâteaux, et l'estimation du montant de 5 millions de dollars. Donc maintenant, c'est l'heure de nos recommandations. Donc, vous souhaitez avoir quelques recommandations au sujet de vos franchises. Vous vouliez avoir vraiment le risque associé à cette façon de procéder. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir une variation de la qualité des produits, puisque dans le fond, vous n'avez plus vraiment le contrôle de ce qui se passe dans les différentes franchises, puis qu'il y a une expansion très rapide. Mais dans le fond, vous avez déjà fait dans le fond, vous avez pallié un peu à ce problème-là en s'assurant que vos franchises achètent leur matière première de l'entreprise. Ensuite, il peut y avoir une variation du service à la clientèle, puisque les standards d'une franchise à l'autre peuvent ne pas être les mêmes. Puis, il peut y avoir aussi l'insolvabilité de certaines franchises, comme c'est le cas pour 3 de vos franchises pour lesquelles vous avez dû leur faire un prêt de 50 000 $. Donc, comment contrer ces risques? Premièrement, la création d'un poste d'agent de la conformité intersuccursale serait vraiment très intéressant pour vous. Dans le fond, cela constitue d'une personne qui se promène d'une succursale à l'autre pour s'assurer que les normes établies sont respectées. Ensuite, une conception d'un guide rigoureux pour la formation des nouveaux employés pour que tout le monde parte au même pied d'égalité, puis que le même service soit offert partout. Ensuite, engager une agence de clients mystères afin de voir vraiment comment ça se passe dans vos franchises. Puis aussi la mise en place d'un tableau de bord pour monitorer les franchises. Ça, je vais revenir dans quelques minutes. Puis une rencontre mensuelle avec chaque franchisé pour vraiment leur montrer leurs résultats, puis faire un suivi à ce niveau-là, puis apporter les corrections nécessaires le plus rapidement possible. Donc, pour ce qui est du tableau de bord, il y a 4 perspectives très importantes. Donc, premièrement, la perspective financière. Dans le fond, c'est vraiment des indicateurs de performance en lien avec la performance financière de l'entreprise. Donc, vous pourriez suivre la marge bénéficiaire nette, le ratio de rotation des stocks, puisque c'est quand même très important chez vous, puisque les stocks peuvent devenir désuets rapidement. Donc, il faut s'assurer d'avoir un bon contrôle à ce niveau-là. Puis, le ratio d'endettement et ratio de couverture des intérêts des franchisés pour s'assurer de leur capacité à vous payer, surtout des franchises pour lesquelles vous avez fait un prêt de 50 000 $. Ensuite, pour la perspective des processus internes, processus d'audit interne, processus d'embauche standardisé, pour apprentissage et développement, il y a un nombre d'heures de formation à respecter par employé, ce serait bien, et de suivre le taux de rétention. Puis, perspective client, distribuer des sondages dans les succursales et l'achandage client hebdomadaire. Maintenant, on souhaitait vous faire des recommandations plutôt d'ordre général. Donc, tout d'abord, selon nous, selon notre expertise de CPA, on pense que l'ensemble des contrôleurs, donc dans ce cas-ci, nous, devraient être des CPA de formation. Deuxièmement, en fait, il faudrait avoir de la mise en place de procédures d'audit interne, vu l'expansion rapide que connaît la boulangerie Brosseau. Ensuite, comme dernière recommandation, on vous propose d'envisager des partenariats avec des services de livraison rapide indépendants tels que Uber Eats, considérant le contexte actuel qu'on connaît avec la COVID-19. Donc, on vous a dressé rapidement un petit plan de mise en œuvre avec lequel on va vous accompagner dans les prochains mois afin de mettre en place toutes nos recommandations. Donc, tableau de bord. Ce tableau de bord va être analysé pour chaque entreprise, pour chaque franchise, pardon. Les clients mystères, contracter l'agence, la création d'un poste d'agent d'inconformité, ainsi de suite. Mais de toute façon, on va être avec vous pour mettre en place chacun de ces processus et vous aider au niveau de la comptabilité. Donc, Madame Brosseau, c'est ce qui conclut aujourd'hui notre survol de votre année financière d'un point de vue comptable. Puis, on est disposé à vous donner des explications additionnelles si jamais vous avez des questions. Donc, merci beaucoup et passez une belle journée.